amis, chers parents, je suis Josiane et aujourd'hui nous sommes au centre ProKids qui est un centre ludique, un centre de jeu, un centre de développement de la petite enfance. Voilà. Et vu la situation coronatique du pays, vu que les enfants ne peuvent pas bouger, les enfants ne peuvent pas sortir, sont confinés, obligés de rester à la maison, nous avons eu l'idée comme ça de faire de la lecture en ligne pour les aider à s'occuper sainement. Alors nous avons déjà commencé notre livre qui s'intitule Nzinga la résistante des éditions Boule. Voilà, nous avons déjà vu dans les parties précédentes que l'histoire se déroule déjà dans le royaume Ndongo qui est au centre de l'Afrique. Voilà, et l'histoire se déroule il y a déjà plus de 500 ans. Avec ce royaume à pouvoir le roi Mbandi. Voilà. Nous avons vu dans les parties précédentes que le royaume a été envahi par les Portugais. Voilà, les Portugais sont arrivés et ils ont pris possession du royaume. Malheureusement, le roi avec son armée n'a pas pu repousser ces Portugais-là. Voilà. Et notons aussi que le roi a une fille qui s'appelle Nzinga, qui porte beaucoup d'intérêt à son royaume. Elle est tout le temps aux côtés de son père quand il s'agit des décisions qu'il faut prendre par rapport au royaume, de la guerre, tout ça. Donc c'est à elle que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors c'est parti pour la quatrième partie de notre histoire. Les conseillers du royaume lui proposèrent d'envoyer Nzinga à Luanda pour négocier un traité de paix. Mon roi, votre sœur Nzinga parle la langue des Portugais. Elle est courageuse et saura les affronter. Oui, Maningola, seule votre sœur peut négocier la paix tout en défendant les intérêts du royaume. Maningola détestait sa sœur car elle lui tenait tête face à ses mauvaises décisions pour le Ndongo. Mais il accepta la proposition des conseillers. Nzinga partit donc à Luanda et découvrit une ville presque européenne. Elle était accompagnée de ses serviteurs, dont certains la portaient sur une litière. Elle vit aussi les malheureux hommes, femmes et enfants angolais que l'on emportait de force vers les bateaux d'esclaves. C'est dignement qu'elle entra dans le palais du gouverneur. Ce fut le vice-roi du Portugal qui la reçut. Dans la salle, il n'y avait qu'un seul fauteuil pour le vice-roi et un tapis à même le sol pour Nzinga. Celle-ci le prit comme une insulte. Elle ordonna à l'une de ses servantes de s'approcher. La servante se mit aussitôt à quatre pattes comme un tabouret et Nzinga s'assit sur elle. Ainsi, la princesse était au même niveau que le vice-roi pour discuter. Alors, chers petits amis, c'est ici que qu'on fait la quatrième partie de notre histoire. Alors, je vous invite à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez retenu de cette quatrième partie. Qu'est-ce qui vous a impressionné chez notre princesse Nzinga. Et nous comprenons ici que la princesse Nzinga est allée à Luanda pour parler avec les Portugais. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans notre cinquième partie? Est-ce qu'elle arrivera à trouver un traité, à trouver une entente avec les Portugais? Alors ça sera pour la cinquième partie de notre histoire. Alors, nous vous attendons encore très nombreux la prochaine fois pour la cinquième partie de notre histoire. Merci.